Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5 minutes 55. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Récemment, j'ai fait un épisode avec Coach Frank sur le off-season. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en parlant du maintien de la motivation. Alors que l'hiver s'installe, le froid, la glace, c'est plus long de se préparer des fois que d'aller courir en soi. Et puis, ça va être un petit wrap-up un peu de plein d'épisodes. Un peu de courir l'hiver, un peu des épisodes qu'on a fait sur la motivation. On va tout ramasser ça justement pour parler de cette période-là, là, à l'automne, présentement, automne, début d'hiver qu'on vit, où on se dit, je sors-tu courir, je sors-tu pas? Est-ce que j'ai vraiment envie? Je veux-tu courir tout l'hiver? Puis c'est une période vraiment charnière. C'est là où tout se passe. Puis si on passe à travers cette période-là, on peut passer un super bel hiver de course. Mais avant de commencer, salut Coach Isa. Salut Coach Bill. As-tu bougé cette semaine? J'aime ça que tu précises avec bouger. En fait, j'ai bougé pas tant que ça. Si tu m'avais demandé si j'avais couru, j'aurais dit j'ai couru les corridors des hôpitaux. Bonne mauvaise nouvelle. Je me suis fait opérer maintenant plutôt que plus tard. J'étais supposée me faire opérer plus tard, ce qui faisait que je pourrais pas participer au marathon d'Ottawa. Mais là, vu que ça a été devancé de quelques mois, ma reprise à la course aussi va être devancée. Je vais pouvoir participer à mon marathon. Je suis vraiment contente. Mais ça ramène de l'espoir. Ça met de l'espoir. Pour vrai, quand j'ai fait le calcul, j'ai misé là-dessus pour vrai, là. C'est la seule chose que j'étais, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, c'est ça. Fait que bouger, on va y aller graduellement. Heureusement, ça tombe l'hiver, puis justement, on va en parler un petit peu de ça pendant l'épisode d'aujourd'hui. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, moi, on avait dit qu'on serait à la Série du Diable de Noël. Fait que je suis allé représenter entre deux courses à la Série du Diable. Et puis, non, c'était une belle course. C'était vraiment cool. Il y a pas autant de monde que l'été, évidemment, là, où on est rendu avec des 1200, 1300 personnes, je pense que le record l'était à la Série du Diable. Mais l'hiver, je trouve que c'est un bel événement juste avant Noël. Puis, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de chrono. Il y a un chrono. Il est sur une table. Il y a juste un temps que quand tu passes à côté, tu regardes. De toute manière, tout le monde a une montre. Fait que c'est vraiment fait, je vais dire low cost, parce que le coût d'entrée, c'est pas de l'argent, c'est des denrées non périssables. Wow, c'est une bonne idée. C'est en partenariat avec le Centre Alain Bertrand de Shawinigan. Et puis, l'objectif, c'est d'amener au moins 5 piastres de denrées. Sincèrement, là, moi, tous les sacs que j'ai vus, les gens sont généreux, là. Ils amènent pour pas mal plus que 5 piastres, là. C'est le concept. Combien de personnes, tu dirais, à peu près? Je dirais un 300, peut-être. 300, 350, là. Ah, c'est hot. Oui, quand même. C'est un parcours qui est un petit peu différent de celui de l'été. On part dans une cour d'école où on se rassemble là, puis ce qui est cool, c'est qu'on a accès au gymnase de l'école. Fait qu'en attendant, après la course, on peut aller se réchauffer. Puis il y a toujours la petite classique quand même bière d'après-course du Trou du Diable qui est offerte. Sinon, il y avait aussi du chocolat chaud ou du bouillon de poulet. Très cool. Bonne idée, le bouillon. Puis évidemment, ils demandent aux gens de se déguiser. Fait qu'il y avait un peu de toutes sortes là. Il y avait du monde qui courait en Père Noël, en lutin. J'ai vu l'abominable homme des neiges. Uh-huh. Il avait l'air de faire vraiment chaud dans son soute. C'est une bonne idée. C'est le bon moment de se déguiser de même. Puis en plus, quand je me suis aligné sur la ligne de départ, c'est drôle, j'étais placé. Puis là, il y a un gars devant moi qui s'est mis à me parler, qu'on a jasé un peu. Je le connaissais pas pantoute, là. On s'est mis à parler de un peu comment on s'habillait l'hiver. Puis il dit ouais, j'ai hâte que ça parte, là. J'ai frette, mais je sais que je vais avoir chaud tantôt. Puis là, comme je parle, il y avait une fille juste à côté de moi, où on était les épaules collées un sur l'autre. Et puis, à un moment donné, elle me dit « Hey! » Parce qu'elle m'a entendu parler « Hey, c'est Bill! » Puis c'était Laurie, une auditrice, mais aussi une... Co-coach. Co-coach, hein? Ouais, c'est ça, avec qui on a travaillé pour les demoiselles. J'étais super content de voir Laurie, ça faisait longtemps, au point où
Finalement, les 2 premiers kilomètres, je les ai courus avec pour jaser, puis on s'est mis à jour dans nos histoires. C'est hot. Puis justement, vous avez vu évidemment le nouveau long du podcast, le nouveau logo. On en a profité pour se faire aussi des belles petites cartes. Enfin, j'ai pu en distribuer quelques-unes pendant la course. Littéralement pendant. À un moment donné, j'ai jasé avec un gars, puis il dit, il me semble que tu me dis quelque chose, on s'est-tu déjà vu? Ben, je sais pas, mais j'ai un podcast, voici une carte. Fait que j'imagine qu'il va peut-être aller scanner le code QR, puis il va peut-être nous écouter. T'as entraîné dans ta petite poche? Oui, j'en avais traîné à peu près, je sais pas, une 50aine. Puis j'en ai donné quelques-unes aux gens avec qui jasais. Puis au passage aussi, là, dans le stationnement, j'en ai mis sur quelques voitures là, dans les fenêtres pour que les gens nous connaissent. C'est une belle place, justement, pour faire de la promo à une course. Avant de commencer, j'aimerais ça vous partager quelques petites bébelles là, que j'ai ramassées dans les dernières semaines sur Facebook qui m'ont soit inspiré ou fait sourire. Puis la première, c'était une publication à propos de Eliud Kipchoge, le champion. Il s'est fait battre, là, mais sincèrement, je trouve que c'est un bel humain, là. Il a des belles valeurs, puis il prône vraiment le sport dans le sourire, d'amener les gens à bouger. Puis il a fait un record sur marathon. Il a détenu le record sur marathon pendant un bon bout de temps, qui était là, à l'orée du 2 heures. Et puis récemment, il y a quelqu'un qui a soulevé qui avait fait un 10 km en 1h24, alors que son record à lui, c'est 26 minutes 49. Je cours plus vite que lui. Ah! Tu bats un recordman. Mais finalement, l'histoire, c'est que c'était le marathon de Bangkok. Et puis, Kipchoge, il a pris sa retraite du marathon de façon compétitive dans les dernières semaines. Il a annoncé qu'il ne ferait plus de marathon pour gagner, là, finalement, pour gagner de l'argent et l'honneur. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le 10 km du marathon de Bangkok et il l'a couru avec la reine de Thaïlande. Ah ouais. Rien de moins, tu sais. Ah. Quand même. Puis, son objectif dans cette course-là aussi, c'était de montrer à tout le monde, là, regarde, tout le monde peut courir, le temps, c'est pas important. Puis, c'était d'inspirer les gens, puis de jaser avec les gens pendant la course. Comme t'as fait à la course de Noël. Oui, finalement. T'as pu mettre la chose à jour avec le riz. Je me serais pas comparé quand même à Eliud Kipchoge, mais oui, t'as raison, c'est un peu ça que j'ai fait. L'autre publication qui m'a fait sourire, c'est quelqu'un qui publiait, qui dit, bon, il reste juste quelques jours avant Noël, puis avant que toute ma famille m'explique encore une fois à quel point la course, c'est pas bon pour les genoux. C'est fou, hein? J'ai voulu en parler, en fait, c'était ma coiffeuse, et puis on s'est mis à parler de course, puis là, elle m'a dit qu'elle a déjà essayé de courir, puis ça fonctionnait pas, son chum, lui, était capable, mais pas elle, puis fait que là, j'ai voulu l'inciter à recommencer, tu sais, faut pas que t'ailles trop vite, tu sais, tu peux partir, tu peux faire des petits intervalles, tu vises entre 2 poteaux de téléphone, puis après ça, t'en mets 2, etc. Ce qu'on dit à toute personne qui parle de course, puis à un moment donné, elle est tombée sur « Ouais, mais moi, j'ai mal aux genoux, puis je fais de l'arthrose, puis mon père faisait de l'arthrose, puis mon grand-père... » Fait que j'ai compris que ça serait terminé maintenant, la conversation. Mais on aurait dû mettre ça en arrière de nos cartes. On va faire ça pour les prochaines cartes. Les raisons pourquoi c'est faux qu'on peut pas courir. J'adore! Faudrait en reparler avec Doc Étienne, l'arthrose, là. Mais de mémoire, c'est quasiment l'inverse. Le fait d'avoir un mouvement répété sur les articulations peut prévenir une certaine forme d'arthrose. Oui, il nous en avait parlé. C'est ça, c'est qu'il y avait vraiment une espèce de courbe où si tu fais pas assez d'exercice, c'est pas bon. Si t'en fais vraiment trop, puis c'était des heures de fou, là. Mais trop, c'est vraiment des athlètes professionnels qui gagnent leur vie avec ça, là. Ouais. Et sinon, entre les deux, il y a pas d'une augmentation du risque, puis comme tu dis, il y a une amélioration de la condition. C'est sûr, si tu pars en fou, tu vas avoir mal aux genoux. Mais ça sera peut-être pas à cause de ton arthrose, parce que tu vas être parti en fou, comme quelqu'un qui a pas du tout d'arthrose, qui va être parti en fou, là. Ouais. Puis au point où ça m'a rappelé que mon médecin, à un moment donné, j'étais en diagnostic pour une hernie discale, fait que j'avais eu de l'imagerie médicale dans tout le bas du dos. Et puis, la conclusion, il m'avait dit, ah, ouais, t'as de l'arthrose modérée, c'est normal, je suis un coureur. Mais ce que je comprends, c'est que ça n'a pas rapport, là. Fait que même au niveau médical, il y a quand même des mythes qui restent, là. Puis, tu sais, j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'imagerie médicale au niveau du bas du dos. Mes douleurs au niveau des sacro-iliaques. J'ai eu beaucoup d'infiltration pendant 2 ans, j'ai envie de dire. À peu près aux 4 mois, j'allais me faire infiltrer. Mais on s'est rendu compte que c'était ma condition inflammatoire de l'opération que j'ai eue, en fait, l'endométriose, qui probablement causait des douleurs au niveau du bas de mon dos. Il y avait de l'arthrose. Les médecins ont déduit que c'était cette arthrose-là qui causait ma douleur, mais au final, probablement que cette arthrose-là a rien à voir avec la douleur,
parce que j'ai arrêté de me faire infiltrer, ça n'a rien changé. Puis d'ailleurs, ma dernière infiltration avait pas enlevé ma douleur. Donc, Clairement, un c'était autre pas point ça. contre l'arthrose. Une autre publication que j'ai vue sur Facebook, c'était quelqu'un qui avait fait un souvenir pour son neveu qui avait couru le marathon de New York. Je trouvais ça vraiment cool. Je vais le mettre dans les show notes pour que vous voyez l'image. Mais essentiellement, c'est qu'il avait imprimé le parcours de la course et puis il a pris un fil de cuivre pour suivre le parcours, mais en faisant une élévation. Fait que tu vois toutes les montées, les descentes. Ah, wow! Avec ouais, et puis il avait mis en plus un espèce de petit bâton là, avec un ring qui comme pour suivre le tracé. Comme un peu... OK, pour les jouets pour enfants, là, ouais, avec les billes, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu peux comme faire le tracé avec en Ben suivant. voyons. Ouais, je trouvais ça très cool. Puis il notait, il dit, ça m'a pris moins de 2 heures, donc nécessairement, ça a été plus rapide que de faire le marathon lui-même. Je trouvais ça drôle. Une petite dernière, une story que j'ai vue qui m'a fait sourire. Quelqu'un qui faisait, c'est un coureur, qui faisait des conseils sur 5 choses qu'il ne faut jamais boire ou manger avant une course. OK. T'as-tu des idées? Ben là, ça dépend, là. J'ai envie de dire, moi, tout ce qui contient des bananes, je peux pas avant une course, mais vas-y donc. Ben écoute, lui, ce qu'il a nommé, c'est de l'eau de javel, du gaz, my God. du poison à rat, du WD-40 ou des crayons Crayola. Ça, c'est un bon conseil. Je trouve que c'est un excellent conseil. Moi aussi, je vais en faire des conseils de course. C'est facile, dans le fond. On se casse la tête à trouver des affaires bien précises, mais tu vois, il y a plein d'affaires qu'il faut pas manger avant une course. Ben ouais, fait que j'ai envie, moi, le prochain conseil que je vais donner, parce que là, le prochain épisode, on va parler de souliers de course avec quelqu'un de la maison de la course. En fait, ça va être le prochain épisode. Fait que veux-tu, je t'en donne un conseil, quoi ne pas faire avant de partir pour une course l'hiver? Ah oui, donc. Partir nu-pied. Ah ouais, c'est pas parfait, ça. Facile. C'est tellement facile de donner des conseils. Hey, on fait ça dans le podcast, ça va être bien plus simple. Ben oui. Pas besoin de recherche. Ça va être Chercher des niaiseries. Ça va être terrible. Ben, on s'ennuie de Coach Frank. Fait que ouais. on invente d'autres niaiseries. Et puis, dernier pause qui fait du lien parfait avec notre sujet, justement. C'était une image encore là sur un groupe de course qui disait « Novembre est là pour tester ta persévérance. C'est pas la météo qui décide, mais c'est toi. » Tellement. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a pas de... Je lance le sujet, mais il y a pas de mauvaise météo. Il y a juste des gens mal équipés ou mal habillés, je dirais. Ouais, il y a tellement de choses là, qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, tu veux-tu nous raconter une sortie que tu as faite pendant l'hiver, que tu te rappelles, une sortie mémorable? Je peux pas te dire laquelle ou quand, mais je me souviens d'une fois où j'étais sorti le soir. Puis je trouve que le soir, l'hiver, il y a une espèce de calme particulier. Je sais pas si c'est parce que justement les gens sortent moins que l'été, la noirceur arrive plus tôt. Là, il y a le petit son craquant là, des pas sur la neige. Je trouve ça méditatif, c'est zen. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça rivalise pas avec une course de pluie, je te dirais, là, à ce niveau-là, là, mais pas loin. Ça s'en approche. Toi, en as-tu une course d'hiver que tu te souviens qui était marquante? Ben, j'ai la première que j'ai faite avec les demoiselles. C'est vraiment la première fois que je courais l'hiver. Puis dehors, il faisait comme moins 25 plus le facteur vent. Il devait faire moins 30, là, moins 35. Puis j'avais une lettre de ski. Je m'étais vraiment bien habillée. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas tant plus difficile que ça. Puis, mais l'effet, quand je suis revenue chez moi, j'étais tellement fière d'avoir affronté le froid. Puis je me suis rendu compte qu'il y en a pas de limite. Puis toutes les limites que je me mets, c'est moi qui les choisis, tu sais, un peu comme c'est pas la température qui décide, c'est toi. Puis c'est encore un parallèle avec la vie. Quand tu réalises ça, je suis capable de courir à moins 35. Je suis capable de 3 petits points, même si j'ai tel enjeu ou telle embûche dans ma vie, tu sais. Puis sinon, ben, c'est un peu comme toi, les sorties le soir. Quand, des fois, il y a des gros flocons. C'est difficile de courir dans la neige, là, mais quand il y a des gros flocons, il y a personne dehors. C'est vrai que c'est un silence. C'est pas la même chose que l'été. C'est un vrai silence. Ouais. J'imagine l'humidité, mais c'est vrai que c'est particulier comme sortie, là. Ah, essayez-le, ça vaut la peine. Mais moi, je suis curieux de savoir, tu dis que c'est la première fois que tu courais dehors l'hiver. Tu faisais quoi avant? Je faisais seulement mes courses l'été. Tu sais, j'ai commencé, c'était mes courses à obstacles. Je m'entraînais au gym, je m'entraînais dans des cours de groupe.
J'aime beaucoup faire du Zumba, que ça soit du step, n'importe quoi, là. Ouais. Cours de groupe intérieur, mais il n'était pas question d'aller courir l'hiver. Puis j'avais pas de plan de course nécessairement. Là. Je courais pas de façon assidue non plus l'été. Là. Moi, j'ai déjà raconté dans un ancien épisode, mais j'ai arrivé à peu près à cette Bastille en décembre en me disant « Qu'est-ce que je fais? Je cours-tu dehors? Je m'achète-tu un tapis? » J'avais quand même un peu magasiné. Puis le constat, ça avait été, il sera jamais trop tard pour en acheter un tapis si ça fait pas. Fait que j'ai décidé d'essayer dehors, puis j'ai jamais regretté. J'ai toujours couru tous mes hivers dehors, puis je slack pas tant que ça l'hiver. Je garde quand même un bon volume de course, puis c'est ça. À chaque année, moi, c'est là, la période charnière. Surtout fin automne, début hiver, où à un moment donné, la température chute. Faut commencer à s'adapter dans l'habillement, puis là, j'ai un petit blues. Mais si je passe ça, puis si je peux me préparer des courses cool pendant cette période-là, c'est plus facile aussi. Puis t'étais-tu donné un objectif minimum? T'es-tu dit, je vais au moins faire 2 semaines? Ou t'es allé une sortie à la fois avant de dire, OK, je switch pour un tapis ou je continue à courir dehors? Je me souviens que je m'étais dit, je l'ai nommé tantôt, il sera jamais trop tard, je m'étais dit, il sera pas trop tard en janvier pour acheter un tapis. Ah ouais, OK. Ouais, j'avais comme nommé ça, en me disant, OK, là, c'est beau, là, il y a des deals d'avant Noël, mais en janvier, ils vont en vendre pareil, puis il y aura d'autres deals. Là, ça avait été un peu ma réflexion, mais je m'étais pas donné un objectif plus formel que ça. Là, mais je me souviens que je m'étais dit, en janvier, il sera pas trop tard, si jamais je vois que c'est ben trop frais, c'est trop glissant, j'ai pas de plaisir, puis je veux continuer à courir. Mais finalement, ça s'est jamais présenté. Là. C'est drôle, on en a parlé tantôt parce que, là, c'est difficile de marcher plus que 10 minutes, mettons, là, pour moi, là, dans ma condition actuelle. Puis, on était dehors. Et puis, mon corps s'est pas habitué au froid. Tu sais, depuis, ça fait comme 2 mois que je suis pratiquement tout le temps à l'intérieur parce que j'ai beaucoup de douleur, puis je peux pas m'entraîner, puis peu me déplacer. Puis là, le froid est vraiment difficile à supporter. Fait que c'est ça qui arrive à l'automne. Notre corps prend un certain temps à s'adapter au froid, puis probablement, justement, autour début janvier, on commence à être habitué. Il y a eu quelques froids. On s'est habitué de bouger dans nos manteaux plus chauds, dans nos mitaines, dans nos bas de laine, puis nos leggings. Puis ça devient comme la routine d'aller courir au froid, puis de s'habiller, puis d'être un peu pogné dans notre stock. Là. T'as 100% raison, mais j'ai un scoop pour toi. Ça fait 2 jours qu'il fait fret. Fait qu'avant ça, on s'est pas tant acclimaté que ça. Non, là, il fait très frais. Mais la progression quand même, là, tu sais, mettons un moins 8 au mois de novembre, puis un moins 8 au mois de mars, c'est pas la même chose. Tu sais, au moins 8, au mois de mars, on commence à enlever des morceaux de vêtements. Il fait chaud, c'est hot. Il fait moins 8 au mois de novembre, on sort notre manteau d'hiver puis nos bas d'hiver. On trouve qu'on ça fait fret. Ouais, t'as raison. En novembre, décembre, là, à chaque hiver, quand on pogne le premier moins 15, moins 20, mettons moins 20, là, je me dis, ça y est, c'est cet hiver que je meurs. C'est impossible que je me passe à travers ça. Ouais, il fait tellement froid, c'est tellement difficile. Puis je suis sûre que on poserait la question, Dr. Kin, c'est sûr qu'il y a des processus métaboliques qui se transforment, là. Tu sais, au même titre que l'été, on doit s'habituer à la température qui réchauffe. L'hiver, c'est la même chose. Notre corps se prépare à survivre au froid. Hey, je voulais t'en parler tantôt, mais je te le compte tout de suite. J'ai une autre course que j'ai faite ce matin même. Puis il faisait froid, là. Justement, là, c'était un genre de entre moins 12, moins 15, mettons, là. J'avais oublié qu'il fallait que je place mes couches de gilet comme il faut dans mon legging d'hiver. Oui. Le fret qui rentre par en dessous, ben oui. Ah non, mais pour vrai, là, quand j'ai enlevé mon manteau, j'ai enlevé mes gilets, là, j'avais une barre d'à peu près 3 pouces de large, tout le bas de la bedaine, rouge. OK, quand même. Ouais. OK, tu le sentais pas pendant que tu courais? Pas tant que ça, pour vrai. D'habitude, c'est quand il vente, c'est dans le zip qui rentre du vent, là, je fais comme, oh, il fait fret. Mais là, moyen, tu sais, un peu, mais honnêtement, pas assez pour que je dise, j'arrête, puis je vais tout placer non, je vais continuer, je vais le toffer, là, je sens un peu d'air fret, là, mais ça va. Hey, mais quand j'ai enlevé mon gilet, j'avais vraiment une barre rouge, là, ça a pris pas mal après la douche chaude, je te dirais, parce que c'était gilet pas pire, là. Ouais. J'avoue que j'aurais pas pensé, mais là, tu t'en parles, puis moi, ça m'arrive quand je m'habille. Là, je suis habillée, j'ai mes mitaines toutes, puis je fais « Oh, j'ai un petit pipi. » Fait que je m'en vais à la salle de bain. Mais c'est long, tout ramener, monter le bas, tu remets une couche de haut, remonte un morceau de bas, remets une couche par-dessus. En tout cas, tranche de vie. Tranche de pipi. Puis toi, l'hiver, ton plan de course, il reste-tu le même ou tu fais des variations par rapport à l'été?
Ça change pas grand-chose. Déjà, je l'ai compté récemment, je me mets un objectif par semaine, je me mets un objectif par mois, puis je me mets un objectif par année. Fait que c'est sûr que mon objectif annuel, c'est un bon driver, là, justement, pour la fin de l'année. Fait qu'on est dans l'hiver, là, fin décembre, là, quand on est rendu le 26, 27, 28 décembre. Bon, il y a eu des anomalies où il faisait chaud pour on était en short, mais tu sais, généralement, on est dans l'hiver, là. Fait que ces semaines-là de fin d'année, ça me drive vraiment beaucoup là, d'atteindre mon objectif annuel. Puis je te dirais que généralement, le plus clair des années est assez bien choisi parce que je suis toujours sur le fil. Là. Il faut pas trop que je déroge si je veux l'atteindre. Fait que ça me motive beaucoup, beaucoup là, à courir dans ces périodes-là. Ce qui fait que je fais encore quand même pas mal de volume généralement rendu en décembre pour cette raison-là. Et puis mes premières années de course, je baissais mon objectif hebdomadaire, quand même de façon significative, là, presque de moitié. Puis depuis 2-3 ans à peu près, je le bouge pas de l'année. Par contre, je suis plus indulgent. Tu sais, je vais accepter l'été, c'est rare, là. C'est très, très rare que j'atteindrai pas mon objectif hebdomadaire. Il faut vraiment qu'il arrive quelque chose de particulier qui m'empêche de faire de la course. Sinon, il est, j'oserais dire, plutôt facile à atteindre. Mais l'hiver, je suis plus indulgent, là. Tu sais, je le garde comme objectif, je le garde en ligne de mire, mais j'essaie de le faire quand même. Puis, été comme hiver, de toute manière, mon mantra ou ma manière de faire, ça demeure de faire beaucoup de volume. Je garde mon volume d'hiver. Ça se résume pas mal à ça, je dirais. Là. Moi, je vais quand même varier mes objectifs pendant l'hiver. Dans les dernières années, il est arrivé soit un accident, soit une blessure, soit de la maladie. Ça tombe pendant l'hiver. Fait que ça tombe bien. Pour ma part, ça j'aime mieux ça. J'aime mieux ça l'hiver que l'été. Que tu crapes une saison. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je vais miser beaucoup sur le renforcement musculaire. Je vais quand même garder plusieurs sorties de course. En fait, je vais miser sur la constance plutôt que le volume. Je vais être, un peu comme tu dis, beaucoup plus conciliante sur la longueur de ma sortie. Tu sais, moi, ça me dérange pas de m'habiller puis aller courir pendant 15 ou 20 minutes. Là. Tu sais, je comprends que, bon, c'est du taponnage, s'habiller, mais je vais être satisfaite du fait que, aujourd'hui, j'ai sorti. Ça a été plus difficile, ça a peut-être été plus long, ça a peut-être plus glacé, il y avait plus d'enjeux, mais je vais miser plus sur la constance que sur le volume, mais au final, oui, il va être réduit, par exemple. Bon, peut-être une fois de temps en temps, je vais courir sur tapis. Tant qu'à aller au gym, je vais faire un échauffement de course sur tapis, mais j'irai pas faire une longue sortie sur mon tapis roulant, là. Sur un tapis roulant parce que j'en ai pas. Hey, tu me fais penser, puis je salue Josie qui, pas cet automne, mais l'année passée, devait faire le demi-marathon des couleurs. Puis elle m'avait écrit le matin, je fais le moyen, j'irai pas. Puis je pense que dans l'après-midi même, là, elle avait fait son demi sur son tapis. Je sais comme, mais t'as une résilience mentale incroyable. Moi, je serais pas capable. Ben, double high five, parce que cet automne, avant le petit train du Nord, je pense que c'est la semaine avant, elle a fait comme 20 km sur tapis roulant. Ah non, c'est ça. Non. Pour vrai, elle préfère courir sur son tapis qu'à la pluie. Quand même. Non, pas moi, je vais être dehors à pluie, c'est sûr. Et je reviens sur ce que t'as dit, que ça te dérange pas de t'habiller, même si c'est plus long de t'habiller que ta course en tant que telle. Ça peut gosser pour vrai, là, mais surtout si tu gardes tes objectifs, mettons, moi je dirais, quand je sors, c'est 10 km sur mon heure de dîner, par exemple. Mais c'est sûr que tout l'habillement, puis le déshabillement, puis tout ce qui vient avec, c'est long, là. Fait que ça me gruge du temps sur mon heure de lunch. Fait que, soit que je me dépêche, puis c'est pas tant le fun, ou, ben, tu sais, je peux couper ma sortie un peu, puis c'est pas une moins bonne sortie pour autant, là. Non, c'est ça. Mais au final, même si t'habiller puis te préparer, c'est plus long que ta sortie de course, ben, dis-toi que la plupart des sports, c'est ça, là. C'est ceux qui vont jouer au hockey, là. Tu prépares ta poche de hockey, sors tes patentes, mets ça dans le char, t'en vas à l'aréna. T'arrives pas, quand tu sors de l'aréna, tu sors de ton char pour rentrer à l'aréna, tu joues pas live, là. Rentre en patente, attends ton heure, change. Puis là, je parle même pas de la bière après avec les gars, mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures investies pour le temps de sport en tant que tel. Effectivement. Fait que même si tu calcules l'habillement d'hiver en course, je pense que c'est encore un des sports où le ratio préparation au sport est encore un des meilleurs. Peut-être juste la marche qui va battre ça, puis encore. Ben non, c'est ça, faut que tu t'habilles encore plus chaudement. Ouais. T'as raison. Mais tu sais, ça démontre aussi de ta discipline.
Tu sais, le fait de prendre le temps de t'habiller pour aller pratiquer ton sport, tu te sens vraiment discipliné. Là. Hey, mais c'est-tu une opportunité incroyable de choquer ce temps-là, par exemple? Oui, c'est à risque. C'est à risque de choquer. Tu sais, plus t'as du temps pour te préparer, plus t'as du temps pour avoir un texto, recevoir un téléphone ou de trouver une bononne raison de faire « Oh, j'irai demain. » Totalement. Hey, moi, quand je pars le midi, là, je regarde la température. Oh, déjà, première occasion. Oh, il fait frais. Oh, je suis obligé d'y aller. Puis là, je passe par-dessus ça. Oh, ouais, j'y tiens, je veux la faire ma sortie. C'est aujourd'hui. Là, je sors mon linge. Puis là, ah, shit, il me manque mes mitaines, mettons. Puis là, je pourrais choquer, là. Je fais, ah oui, c'est vrai, j'en ai une autre paire dans mon manteau. Je peux mettre ceux-là. Dans le fond, mes gants que je mets pour conduire, pour vrai, sont quasiment pareils comme mes gants de course, là. Genre, non, c'est vrai, je peux mettre ça. Mais les opportunités comme ça de choquer, là, oh, boy, c'est facile. Moi, une des choses du fait de m'habiller, mettons, surtout le matin, quand tu mets ton cadran puis t'as un temps limité pour aller courir avant d'aller travailler, ça me tente pas, là. Ma montre sonne, je me lève, puis je me dis vraiment, ça me tente pas un matin, mais je continue. Je me lève, je prends mon linge, est-ce que ça me tente pas? Il fait fret. Ah, c'est pris, je pourrais y aller à midi. Je continue pareil. Je mets mes pantalons. Ah, il me semble que j'aurais pu choisir un autre moment. Hey, à midi, j'aurais le temps. Je continue, je mets mes souliers, puis je fais juste pas écouter ce que ma tête me dit, puis je continue physiquement à faire ce que je dois faire pour aller courir. En fait, c'est juste ça la différence. Je suis pas plus motivée qu'une autre personne. C'est juste que je continue de faire ce qu'il faut que je fasse pour me ramasser les 2 pieds dans la neige. Puis là, rendu là, au pire même, ça me tente même pas, là. Je pourrais encore revirer de bord puis faire fuck off, j'ai frette. Au minimum, je vais marcher. Je vais me rendre au bout de la rue, puis je verrai rendu là. Puis une fois au bout de la rue, ben là, la fréquence cardiaque a commencé à monter. Ah, il fait crime. Il fait pas si froid que ça. Ou ben justement, il neige ou c'est beau. Je croise quelqu'un, puis là, ça te donne du gars. Ah, moi, je pars gros. Moi aussi, je vais commencer à courir. Tu sais. Puis, tu sais, chacune des sorties peut être difficile comme ça, mais à la fin, on est tellement fiers. Puis c'est juste ça la différence, c'est de commence à faire ce qu'il faut que tu fasses. Puis ça va finir un moment donné. Un moment donné, tu vas avoir fini ta course, tu vas te changer, tu vas prendre ta douche, tu vas aller travailler, ça va être réglé. Mais tu vas être pas mal plus fier que... Hey, oublie ça, là. Tu peux pas être fier d'avoir choqué, là. Tu vas te donner 1 million de raisons, mais tu peux pas être fier, là. Non, c'est clair. Puis ça mine ma journée, là. Si je sais que je suis pas allé, là, comme tu dis, je suis pas fier, j'essaie de la reploguer ailleurs, ça marche pas. C'est pas gagnant, t'es mieux d'y aller. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on veut pas se faire à croire que c'est aussi facile courir l'hiver que courir l'été, là. Il y a des enjeux spécifiques. On a parlé le froid, la neige, la glace, les journées qui sont plus courtes. Tu sais, il y en a beaucoup qui souffrent de dépression saisonnière, puis ça s'étire, là. Il y en a pour qui le temps des fêtes, c'est plus difficile. Tout ça, ça vient démotivant pour faire un sport. À un moment donné, tu te dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Mais je pense que l'enjeu, c'est la perception, justement, de l'hiver. Puis le truc, je pense, c'est d'essayer de revirer ça en positif, de voir les opportunités que l'hiver offre plutôt que les obstacles. Une des opportunités, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je disais de ma première course l'hiver, la fierté que j'ai ressentie. Oui, t'es fier quand tu cours l'été, pareil, là. Mais avoue qu'après 2 mois d'hiver, que tu cours plusieurs fois par semaine, puis que tu vois tes collègues ou tes amis, tu cours encore. On t'a rendu au mois de janvier, puis t'es allé courir aujourd'hui. Voyons, on fait super fret. Avoue qu'on est vraiment fiers, là. C'est très hot, ça, j'avoue. Ouais, c'est une grosse tape dans le dos quand le monde nous dit ça. Ouais, je suis allé courir. Ouais, c'est nice. Puis cette expérience-là, tu peux le transposer dans ta vie quand quelque chose a été difficile, puis que tu as persévéré, puis tu as réussi à dépasser des obstacles que plusieurs personnes n'arrivent pas à dépasser. Tu te dis, crème, il n'y a rien à mon épreuve dans la vie. Fait qu'on peut voir l'hiver comme une opportunité de dépasser ses propres barrières, dans le fond. Tu sais, je te dirais que pour la dépression saisonnière, justement, moi, c'est justement l'inverse. Si je cours pas, je suis pas mal plus à risque d'être déprimé, par exemple, parce que j'ai pas mon fixe de course, parce que je me sentirais pas bien dans ma peau, je vais me sentir moins en forme, je vais me sentir moins... Puis le fait de préserver le sport, ce sport-là, qui, moi, me drive beaucoup, mais aussi d'être dehors. Tu sais,
profiter du soleil. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, là, de soleil l'hiver, là. Fait que s'il y a moyen de profiter un temps soit peu du soleil puis de l'ensoleillement comme ça, j'en reviens avec moi, c'est sûr que je cours sur l'heure du midi, mais même le matin, là, il y a moyen de profiter un petit peu de la lumière. Puis ça fait tellement du bien. Puis profiter du décor aussi dehors, puis de prendre ce temps de pause-là. Ben, de pause. Je sais que c'est bizarre, c'est paradoxal la course, parce qu'on est en effort intense, voire maximal, mais c'est quand même relaxant. Tu sais, moi, ça m'amène une paix mentale incroyable dont je pourrais pas me passer. Puis ça va au-delà du froid ou de l'hiver, là. Effectivement. La clarté mentale que ça apporte, parce qu'on arrête de réfléchir, on arrête de travailler psychologiquement, ça amène un repos, puis effectivement, on est bien plus efficace après avoir couru. T'as parlé de profiter de la lumière, mais juste de l'air, tu sais, on reste à l'intérieur mais plus que le 3/4 du temps, parce qu'il fait froid, là, on passe peu de temps à l'extérieur. Ça permet d'aller prendre l'air, justement, aussi, là. Ça a un effet psychologique, clairement. Un autre bienfait physique de la course en hiver, dans la neige, dans la glace, c'est qu'il y a un excellent renforcement musculaire, puis un développement aussi de la proprioception et de l'équilibre. Veut pas, tous nos muscles posturaux travaillent beaucoup plus pour éviter qu'on chute. Des fois, il n'y a pas nécessairement de glace, il n'y a pas nécessairement de neige, mais on le sait, il y a un risque de piler sur une plaque de glace. On est beaucoup plus vigilant, c'est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus énergivore d'aller courir dehors l'hiver. Fait qu'on s'en ressent rendu au printemps, rendu à l'été. Ça devient tellement facile quand on enlève, justement, t'en as déjà parlé, t'enlèves tes vêtements où on n'est pas tant confortable, on n'a pas tant de mobilité. Ça devient beaucoup plus évident. Je dirais même juste la surface inégale, là, quand ça gèle un peu en crevasse dans les trottoirs ou sur les rues. Juste courir là-dessus, à la limite, ça s'apparente un petit peu à des racines en trail, mais pour des coureurs urbains, là, c'est comme tu dis, là, ça prend une bonne vigilance, puis ça travaille justement tous les petits muscles stabilisateurs. T'as parlé de trail, ça fait quelque temps que j'en parle, je veux aller l'explorer. Puis là, on n'a pas pu le faire depuis qu'on en a parlé, mais ce que je me rends compte avec les invités qu'on a eus, c'est la course en trail, c'est pas 100% de course. Oui, il y a beaucoup de courses, mais il va y avoir de la marche au travers de ça. Puis c'est pas un enjeu, c'est pas le pace, c'est pas calculé, tu sais. On n'enlèvera pas les portions de marche, tu sais, des fois on fait ça, on marche un bout, puis on arrête notre montre, puis après ça on le repart, tu sais. Mais je pense que l'hiver, c'est une belle opportunité d'apprendre à courir sans focusser sur le pace, sans se mettre de la pression de faire un certain temps pour une telle distance, ou au minimum même ne pas regarder la distance, juste se faire un parcours qui dure X temps parce que tu as un petit peu moins de temps, comme tu disais, sur ton heure de dîner, mais pas se mettre cette pression-là, puis courir de façon beaucoup plus détendue, là, comparé au moins se donner un break, là, psychologique, mental. C'est juste de composer avec ce qu'il y a dehors, cette journée-là. Là. Effectivement. Puis, on en a parlé avec Patrice Godin. Les courses en trail, veut pas, faut être plus vigilant parce qu'il y a des racines, parce qu'il y a des feuilles, il peut y avoir des trous comparé à l'asphalte où c'est linéaire puis t'as pas vraiment à faire attention à où tu mets les pieds. Cette hyper-vigilance-là fait en sorte que tu décroches encore plus mentalement. Tu perds pas dans tes pensées parce que t'es alerte à ce qui se passe vraiment autour de toi. Fait que c'est vrai que ça fait plus ça l'hiver que l'été, ça asphalte sur une ligne droite. Là. 100%. On pourrait parler de qu'est-ce qui peut faciliter la course l'hiver. T'as-tu une première suggestion? Ben, je l'ai dit tantôt, juste d'être bien équipé. Hein. Juste ça, là, ça fait que c'est pas mal plus plaisant de courir, puis on peut éviter des risques de chute en ayant juste les bonnes chaussures, des chaussures adaptées. Comme tu dis dans le prochain épisode, on pourra parler de ça avec Frédéric de la Maison de la Course. Ça va être intéressant d'avoir ses conseils à ce niveau-là. Sinon, ben, au niveau des vêtements, ben, c'est toujours le même truc, là, d'y aller en couche, puis de calculer à peu près plus 10 degrés. On prend la température dehors, plus 10 degrés. Comment je m'habillerais pour vivre à cette température-là? Puis je dirais, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis il y a le facteur que tu as dit tantôt. On a pas mal plus fret à moins 10 en décembre qu'en mars. Tellement. Ouais, on peut pas se fier à comment je m'habillais. Non, la dernière fois qu'il faisait moins 10, ça fonctionne pas parce que c'est rendu au printemps. C'est sûr que non. Ouais. C'est ça. Ça dépend si t'aimes mieux avoir chaud qu'avoir froid ou l'inverse. Moi, j'aime mieux avoir chaud
qu'avoir froid. Fait que j'en mets plus. Puis au pire, la fois d'après, je me dis, bon, ce chandail-là, c'était trop chaud avec celui-là. Je vais soit en enlever un ou bien mettre autre chose. Puis tu finis par avoir une coupe de course où ce que t'es sorti habillé, puis tu dis, ouais, là, je t'ai habillé parfaitement. Mais la fois suivante, il va y avoir un petit peu plus de vent ou il va y avoir un peu plus d'humidité. Ça n'aura pas fonctionné. Moi aussi, je suis comme toi, j'aime bien mieux avoir trop chaud que trop froid. J'aille ça gelé. Si j'aille ça. Ouais. Puis, ben, les manteaux de course, ben, il y a un zip. Fait qu'au moins, tu peux ouvrir un peu, là. Tu sais, tu peux adapter un petit peu pour avoir un peu d'air frais puis peut-être minimiser ta chaleur. Puis au minimum, j'essaie de cacher le plus de peau possible parce que je fais facilement des engelures. Fait que c'est déjà un minimum requis quand je pars. Mais je l'ai déjà dit, je mets mes grosses mitaines de snow pour faire ma course. J'ai de l'air d'une boxeuse. Des fois, je vais être en coton ouaté avec mes grosses mitaines. Puis tes lunettes de ski. Puis mes lunettes de ski. C'est parfait. Ouais. Fait que toi, vitamine D l'hiver, il n'y en a pas, là. Pas tant. Non, c'est un peu inutile. Parce que, dans le fond, je dis ça parce que la vitamine D est métabolisée. Ouais, c'est le corps la produit. Le corps la produit, mais au contact du soleil sur la peau. Ouais. Fait que si vous n'avez pas de peau d'exposé, non, il n'y a pas de bénéfice. C'est pour ça que l'hiver, l'été, c'est beaucoup plus facile parce que on est en short t-shirt, on en profite beaucoup, mais l'hiver, habillé comme un ours, là, moins. On pourrait en parler avec la nutritionniste dans un épisode à venir, mais il paraît que la vitamine D serait plus une hormone qu'une vitamine parce que c'est métabolisé par le corps. C'est fou, hein? C'est intéressant. Ben oui. On va en reparler. Évidemment, ben on en a parlé dans un autre épisode, mais on va essayer de rester visible pour les automobilistes en ayant des vêtements réfléchissants, des lumières frontales ou peu importe là, où est-ce qu'on les met sur notre corps. Ça peut être déplaisant de courir le soir puis d'avoir peur des véhicules. Ça peut être, il y en a plusieurs qui ont peur de chuter, mais qui ont peur aussi des véhicules. C'est sûr que déjà l'été, c'est important de se faire voir le soir, mais l'hiver, avec les rues qui sont rétrécies à cause de la neige, ou des fois on peut pas courir ces trottoirs parce qu'ils n'ont pas été déneigés du tout, faut courir en bordure de rue. C'est encore plus important là, d'être bien vu par les voitures. Une autre façon pour faciliter la course, tu viens de le dire, les rues sont plus étroites. Peut-être planifier un peu plus ses parcours, savoir quel trajet éviter parce que bon, ben là, c'est rendu trop enneigé ou les déneigeurs, ils déneigent pas les trottoirs à certains endroits. Donc, ça peut être une façon d'éviter des petits malentendus avec des automobilistes. Anticiper les tempêtes, t'as raison, c'est un bon truc, puis je vais te surprendre parce que la dernière grosse tempête, j'en ai profité pour aller courir. J'avais mis une lunette de ski, puis je courais en plein milieu de la rue dans mon quartier, il n'y avait pas un char. Ouais. Ça peut être l'inverse, effectivement. Je l'aurais anticipé dans ma semaine pour dire, bon, ben, il annonce super froid avec full de neige. Moi, j'aime pas ça courir dans la neige, là. Faire un pas puis en reculer de 2, là. On dirait que ça m'insulte. J'aime mieux ne pas courir quand il vient de neiger. Ou au début de la tempête, ça peut être une belle idée, par exemple, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de neige au sol. Mais non, c'est de cette façon-là, moi, je l'aurais anticipé pour planifier mes sorties. Ou quitte à en prévoir une à l'intérieur, par exemple. Mm-hmm. Je voulais parler d'oser s'approprier des petites réussites, mais c'est un peu en lien avec... j'ai eu cette réflexion-là par rapport à ma condition où j'ai voulu sortir, prendre l'air, puis j'ai marché l'équivalent de 500 mètres. Ça m'a pris à peu près 12 minutes le faire en faisant des petits pas. C'était vraiment difficile. J'étais fatiguée, c'était essoufflant juste de marcher à cette vitesse-là. Puis en revenant, j'étais vraiment satisfaite de ma marche parce que pour vrai, je me suis dit, je vais me rendre au bout de ma rue, là, que c'est l'équivalent de 100 mètres, même pas. Puis je vais revenir. Finalement, j'ai fait le tour. Puis c'est fou, là. Tu sais, je me suis dit, hey, c'est rien, là. C'est rien faire ça. Mais pourtant, dans la condition dans laquelle je suis, c'est énorme. Puis souvent, on va avoir comme réflexion, regarde, je suis capable de courir un demi-marathon. Tu sais, je vais pas aller marcher 500 mètres, ça servira à rien. C'est pas vrai. Au minimum, ça va être une réussite. Tu mets ça dans ta petite poche à réussite, puis tu dis, ben aujourd'hui, j'ai accompli ça. Dans 3 jours, tu vas te dire, crème, j'ai réussi à faire le double. Tu vas avoir au minimum une comparaison, une amélioration. Mais si on peut pas s'approprier nos petites réussites, c'est parce qu'à un moment donné, on va atteindre le top
de notre réussite. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, je stoppe au marathon puis je sois pas capable de faire d'ultra. Mais c'est quoi? Je ferai plus rien parce que je pourrai jamais faire plus que le maximum que j'ai déjà réalisé. Fait que c'est super important de les noter, ces petites réussites-là. Puis si une journée, ça a pas marché pour la course, puis ça a fini que tu as couru 500 mètres sur ton 3 km que tu as marché, c'est excellent. C'est plus que le monde qui va avoir resté juste sur leur divan parce qu'il faisait trop froid. Prends-la, cette réussite-là, puis tu pourras au minimum la comparer avec ta prochaine sortie. Mais on est tellement bon pour se taper sa tête dans ce temps-là, là. On se sent pas bon, puis pourtant, t'as raison, là. T'es sorti dehors. T'as fait toute la préparation, t'es sorti dehors. Y a pas personne qui peut être contre ça, puis tu peux juste être fier de ça, là. Effectivement. Puis, t'as le choix, là. T'as le choix de porter ton attention sur tout ce que t'as pas réussi à faire dans ta journée ou porter ton attention sur tout ce que t'as réussi à accomplir. Si ça a été juste de te lever de ton lit, te faire ton café puis revenir à ton lit parce que c'est le minimum que ton corps te permettait, c'est super. T'as le droit d'être content. On s'autorise pas d'être heureux puis d'être fier de nos réussites comme si les autres allaient nous mettre d'en face. Ben oui, on reviens-en. T'es juste allé chercher ton café ou reviens-en. T'as juste marché 400 mètres. Au pire, genre, tassez-les votre vie, ces personnes-là, puis entourez-vous de monde positif qui va dire « Yes, t'as réussi à marcher 400 mètres! » Mais c'est un peu je reviens à l'épisode du syndrome d'imposteur, tu sais. On se tape sa tête puis on veut toujours être plus haut qu'on l'a été, soit face à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Mais au final, là, on a le droit de choisir d'être content puis d'être fier. Tellement. Puis la pire chose qui peut arriver, c'est de te dire bof, tant qu'à je le ferai pas, tant qu'à ça soit juste ça, je le ferai pas. Mais Oui. c'est pire parce que tu remonteras jamais, puis tu récupéreras jamais, tu te rendras jamais à ton objectif. T'es bien mieux de, comme tu dis, tu juste fêter ces petits objectifs-là, ces réussites-là, puis sont tout aussi importants. Oui, puis l'aspect psychologique, si tu tombes dans le désespoir de je suis plus capable de faire ça, je le fais plus, puis d'une journée à l'autre, je le fais plus, puis t'oses pas aller marcher ton 400 mètres, tu vas rester dans le négatif, puis c'est difficile d'accomplir quelque chose quand t'es dans un état dépressif, puis on le sait, quand t'es habitué de courir, quand t'es habitué d'être physiquement actif, on peut plus facilement tomber là-dedans, là. Clairement, puis mettons que tu le fais pas ton 400 mètres, tu peux pas dire je vais attendre, puis mec, je mieux, je vais aller courir un 5 km. Ben non, je veux dire, tu te rendras jamais. Oui. Puis c'est un peu, justement, pourquoi c'est autant difficile de commencer à courir, d'être débutant à la course. Parce que la personne se dit, bon, il y a des 5 km, je vais m'inscrire à un 5 km, va s'entraîner ou s'entraînera pas, puis va aller essayer de faire un 5 km. Ça marchera pas. La personne va dire, ben, je suis pas capable. Je suis pas capable de courir. Ouais, ça se peut que tu sois pas capable de courir 5 km. C'est trop grand comme enjeu. Il y a des étapes avant le 5 km. Puis malheureusement aussi, quand tu te blesses ou quand tu fais un retour en arrière, il faut se rendre aux 5 km. Mais faut arrêter de voir ça comme un prix de consolation ou ouais, je sais, mais ouais, je fais juste ça, puis là, tu sors ton excuse, ouais, mais c'est parce que j'étais blessé. Ah ouais, mais c'est parce que j'étais malade. T'as le droit d'aller courir 3 km cette journée-là. T'as le droit d'aller faire 6 intervalles d'une minute, 1 minute aujourd'hui. T'as pas à le justifier. Puis t'as le droit d'être content, t'as le droit d'être fier de faire ça. Puis on devrait tellement valoriser ça, là. 100%. Puis c'est sûr qu'on n'arrête pas de faire comme coach, là. On n'arrête pas de dire aux gens, ralentissez, t'es en train de te remettre d'une blessure, va moins vite, arrête d'être pressé. Puis on étire dans le temps la capacité à revenir, hein. C'est pas juste un message dans les airs de même qu'on envoie, là. Ben non, puis je te dirais, quand un coach vous dit ça, là, il y croit puis il est sérieux. Rajoute-en pas en disant ouais, mais non, il est fier de toi, ton coach. Prends-le. Ce qu'il te dit, là, il y croit. Puis c'est plate, mais c'est quand même... Là, je peux marcher 400 mètres, mais mon objectif, c'est d'aller courir un marathon au mois de mai. Puis je vais commencer par marcher des 400 mètres. On va faire un suivi de tout ça. Dans les trucs qui peuvent faciliter la course dans l'hiver, ça peut être de se trouver un partenaire ou un groupe de course. Par exemple, t'as sorti la course de Noël, t'es allé courir avec des centaines de personnes. Ouais.
c'est tellement plus facile d'être entouré. Ben oui. Fait que c'est capable de trouver un partenaire ou un petit groupe. Puis en plus de rendre la course plus agréable, de le faire avec quelqu'un, de jaser avec la personne, ça passe plus vite. Ça te fait quelqu'un à qui t'es, je vais dire, redevable. Tu sais, un groupe ou une personne, ben, hey, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Kevin. Tiens, quand on travaillait ensemble à la même place, combien de fois l'hiver, on s'est dit, hey, on va-tu courir? Ouais, mais j'allais te choquer, mais ok, c'est correct, on y va. Ouais. Tu sais, d'être deux, de savoir que l'autre compte sur toi pour y aller, que tu vas faire partie de sa réussite ou, tu sais, c'est parce que, tu sais, si tu y vas pas pour toi, c'est une chose, mais là, tu sais que l'autre ira pas parce que tu y vas pas. Ouais. Ah ouais, allons-y donc. Ça va juste être meilleur pour tout le monde, tu C'est ça. sais. Fait que ça, je trouve que c'est générateur de ça. Puis, c'est sûr qu'un groupe, ben, tu sais, c'est pas comme si t'es goaler d'une équipe de hockey, là. Si tu y vas pas, c'est un peu dramatique, là. Tandis qu'il y en a un club de course, bon, les autres vont courir pareil, mais, les autres sont là, ils savent que tu vas y aller, ils t'attendent. T'es aussi bien d'y aller, puis c'est ça. Les gens vont être heureux de te voir, tu vas être content de voir les gens, puis ça fait une sortie plus facile. Tu jases, tu vois du monde, c'est quand même cool, là. Puis il y a le sentiment de faire partie de quelque chose aussi, qui vient renforcer tout ça. Tu penses pas trop, tu te dis, ah, je m'en vais rejoindre ma gang. Moi, le lundi soir, je rejoins ma gang, puis je vais courir. On parle de ce qui facilite la course, mais des trucs pour combattre la procrastination. On en a parlé un petit peu au début de l'épisode, mais comme je disais tantôt, justement, ma tête me dit des choses, mais je continue avec mon corps à faire ce que je dois faire. Donc, je mise très rarement sur la motivation. Ma motivation est générale. Ma motivation est globale. Je veux courir un marathon au mois de mai, mais ça se pourrait que demain matin, j'en ai plus de motivation pour aller marcher mon 500 mètres dehors au gros fret. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la discipline. Tu sais que c'est ça, tu le fais. C'est pas ça me tente-tu, ça me tente pas. Tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses. C'est ça. Puis tu sais que c'est en ligne avec ton grand objectif. Puis si tu le fais pas trop souvent, ben il marchera pas ton objectif, tu l'atteindras pas parce que c'est des effets tellement cumulatifs la course quand tu tombes surtout dans des distances comme ça. Tu peux pas juste dire faut que je m'entraînerai plus tard. Non, commence maintenant parce qu'il faut que tu bâtisses sur tes acquis pour aller plus loin. Ouais. Puis le fait de choquer une fois, de choquer 2 fois, puis qu'il n'y ait pas tant que ça de conséquences, c'est risqué. Mm-hmm. Tu sais, mettons, là, ça, je prends pas ça de moi, là. J'ai pris ça dans le podcast Drôlement Inspirant, où Charles parle que si, mettons, on tombait, la première fois que tu manges un Big Mac au McDonald's, tu ferais du cholestérol, ou si la première fois que tu fumes une cigarette, tu prenais le cancer, personne ne mangerait du McDo, personne ne fumerait de cigarette. Mais là, tu fumes 1 an, 5 ans, 10 ans, tu développes pas de cancer, tu fais boire, c'est peut-être pas si pire que ça. C'est la même affaire pour le fait de choquer. Si tu choques une fois, tu fais, ouais, il n'y a pas eu tant de conséquences. La sortie d'après, j'ai été correct. Ouais, tu vas te mettre à choquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, tu vas sauter une course par semaine. Ça se pourrait que tu n'arraches en temps ou que tu te blesses rendu à ton marathon au mois de mai, là. Ouais, parce que notre cerveau de lâche naturel, lui, il retient là, que ça n'a rien changé, que t'es pas allé, là. Effectivement. C'est C'est l'effet cumulé, en fait. Oui, exactement. Sinon, t'as parlé tantôt que quand ton cadran sonne le matin très tôt pour y aller, moi, si je veux que ça marche, faut que mon stock soit pas juste prêt. Je suis prêt, là. OK. Ah ouais. C'est pas le temps de me choisir un gilet ou même qu'est-ce que je vais manger ou même mes souliers, là. OK. Ça se passe la veille. Faut pas se réfléchir sur le matin. Non. J'exécute le matin. That's it. S'il y a une micro-faille, là, que faut que je réfléchisse, non, ça, c'est des plans pour que pas que je snooze, que j'arrête le cadran puis je me recouche. Ah ouais, hein? Ah ouais. Mais là, si je sais que j'ai pris le temps la veille de tout préparer mon linge, puis en plus, là, surtout l'hiver, avec la température incertaine, souvent, je vais prévoir 2 kits et demi, là. OK. Fait que, tu sais, je sais que je me suis sorti tout ce qu'il fallait, j'ai comme 2 piles, puis avec j'ai tout ce qu'il faut pour partir, là, c'est sûr. Fait que je regarde une dernière fois la température qu'il fait réellement là, parce que des fois ça a changé entre le moment où je me suis couché puis le moment où je pars. Je regarde vraiment la température actuelle, puis je pêche dans ma petite pile, là, j'ai tout ce qu'il faut avec, c'est ça, 1, 2 ou 3 morceaux de plus au cas où j'ai de l'adaptation. Mais tout est là. Tout est là, mes souliers sont choisis. Mon lunch, mon déjeuner est prêt. Tu sais, j'ai décidé la veille que ça allait être soit un gruau que je me suis fait, un holos, ou que ça va être mon yogourt, mais tout est là. C'est bon. Ouais. Puis finalement, une belle façon pour combattre la procrastination, puis ça, c'est bon autant l'été que l'hiver, c'est de se récompenser
après chaque sortie, que ça soit de se payer, je sais pas moi, un café de ton resto préféré ou de prendre l'habitude de noter tes réussites dans un calepin ou faire un X sur le calendrier. Ça peut être une façon là, de rendre visuelle ou concrète la récompense parce que même principe que le fait de te choquer, le fait d'aller faire ta sortie, tu les ressentiras pas immédiatement les effets positifs. Fait que c'est le fun d'avoir un petit effet visuel ou sans, peu importe quel sens ça vient renforcer. 3 pogos, ça compte-tu? Si ça te tente. Et il y a des risques pour le cholestérol. Ouais, je pense que oui. Je suis pas sûr que ça serait gagnant. Une autre façon aussi de renforcer la course pendant l'hiver, on peut pas se sentir compétent de la même façon. On peut pas avoir les mêmes paces ou peut-être les mêmes volumes, mais ça va être plus exigeant de conserver les acquis qu'on a durant l'été pendant l'hiver. Une des façons de pouvoir noter ses réussites, c'est de pas nécessairement se fier au pace. C'est peut-être une opportunité d'enlever sa montre. Peut-être pas pour toi, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? si j'avais des préjugés. Mais non, c'est ça, c'est un prérequis. Billy vient avec sa montre. Non, mais tu sais, moi, ça me gosse pour vrai. Dans mes mitaines, dans mon manteau, ça prend de la place, puis je suis tout le temps en train de gosser avec. Fait qu'au final, je pourrais avoir mon parcours, puis juste me donner un temps ou une distance, mais de pas me fier au pace pour déterminer ma réussite. Comme je le disais, je vais viser plus une constance qu'une distance. Ouais, puis il y a aussi, comme tu dis là, le fait que quand tu reviens de courir, les gens, ah ouais, t'es allé courir. C'est ça aussi, là, on se sent compétent. Ouais, moi j'ai bravé l'hiver, puis je suis allé courir dehors. Ouais. Comme on peut se sentir compétent aussi, tu sais, on peut compléter les entraînements, j'en ai parlé, de renforcement musculaire. Tu ne serais pas allé au gym pendant l'été, t'aimes ça, être dehors, mais justement, l'hiver, on est plus en cabané. Un petit 3 mois dans un gym où t'es pas obligé d'être full équipé là, chez toi. Là, tu peux faire de la muscu avec dans tes escaliers avec un élastique. Si ça te tente vraiment des cannes de conserve. Il y a plein de programmes en ligne. Tu peux demander à ChatGPT de t'en créer un. C'est pas obligé d'être super long, super complexe, mais une façon de se sentir compétent, justement, ça va être crime, me semble, ça va bien quand je monte les escaliers au bureau ou crime, me semble, je suis beaucoup plus stable que j'étais, j'ai plus d'équilibre. Ben, veux pas, renforcement musculaire, c'est ça que ça va venir aider, là. Hey, tu dis ça. Ça aussi, c'est une opportunité à l'année, mais peut-être à commencer cet hiver, là, quand vous avez la chance de prendre les escaliers l'hiver au lieu de prendre l'ascenseur, ou ne serait-ce que, tu sais, mon travail, là, je me rends compte, il y a des périodes où je marche tellement pas que je prends pas la première toilette du bar, là. Je vais à l'autre bout du bâtiment pour aller aux toilettes, puis souvent au 2e étage. Fait que, c'est une occasion de bouger aussi l'hiver, là. Des fois, les boss sont peut-être pas contents. Ah ben là. Quand t'es ton propre boss. C'est ça. Puis, saison des virus. Bon, c'est une chose, pogner un petit rhume, là, que ça dure une semaine. Tu te dis, bon, je prends ça mollo. Des fois, ça vire en sinusite ou en bronchite, puis là, ça s'étire dans le temps. Pas de panique, comme je disais. C'est le temps, l'hiver, là, de tomber malade. On est souvent en période de récupération. Premièrement, si on a de la fièvre, si notre corps est en train de combattre une bactérie, si on est sur les antibiotiques, on va prendre un repos. Donc, du moment où on fait de la fièvre, on ne s'entraîne pas, on se repose. Tu sais, un petit rhume t'empêchera pas. Si tu te sens relativement bien, c'est correct. Mais comme tu dis, la fièvre est un bon indice, là, que non, c'est pas le temps, ton corps combat quelque chose. Laisse-y toute l'énergie dont il a besoin pour le combattre, c'est un virus. Mais un petit rhume, puis si tu as assez d'énergie, ça peut même faire du bien. Par contre, soyons indulgents sur la distance, sur la durée, sur le pace. Vas-y mollo, bouge, ne serait-ce que de marcher, mais ouais. Souvent ça vaut pas la peine de s'empêcher de bouger quand on a un petit virus, je dirais. Mais là, quand on tombe dans le manque d'énergie, grippe musculaire ou de la fièvre, là, c'est pas le temps. Là. Non, c'est ça sert à rien d'aller se battre avec ça. Mais justement, j'allais dire, tu sais, c'est parce qu'il y a d'autres enjeux l'hiver, tu sais, c'est exigeant. Notre fréquence cardiaque va être plus élevée, on va être plus essoufflé, on va être plus fatigué, on va avoir l'impression de moins bien performer, tu sais, surtout en début d'hiver. Si en plus on a un virus, on a l'impression qu'on n'est plus bon, on n'est plus capable. Il m'a fallu que j'arrête 5 fois pour marcher, c'est quoi ça?
faut déjà rester conscient que c'est plus difficile, surtout en début d'hiver. On n'est pas adapté, de pas se taper sa tête puis de pas paniquer, là, surtout. Là. Tu sais, si c'est un coach, prends le temps d'en discuter avec. Mais si on ajoute, c'est ça, le virus à l'hiver, ça se pourrait que tu te sentes pas super top. Puis tu l'as dit, d'aller marcher, c'est excellent, là. C'est pas un prix de consolation, là. Non, c'est vas-y ça. marcher, vas-y prendre l'air, puis va faire du bien à ta tête, puis à ton corps quand même. Si j'ai la gastro, je vais te courir. Ben sérieux, moi je veux pas courir sur la gastro. C'est à tes risques et périls. Rendu là, tu sais, il y a pas d'enjeu, là, tu sais, à moins que tu es sur le bord de perdre connaissance. Là. Mais non, il y a pas nécessairement d'enjeu, c'est un virus. Puis c'est rare qu'on fait de la fièvre quand on a une gastro. Ah ouais, toi, tu irais pareil? Ben, ça te tente si vraiment, ça te dérange pas de filer. Non, moi, j'irais pas. Okay, moi, je vais pas courir okay, si j'ai une gastro. okay. Je file ben trop d'aigu quand j'ai la gastro. OK. Pas question, je reste à la maison. Puis je me sentirais même pas coupable. Pour une fois, j'ai une bonne raison de pas aller courir. Non, moi... Ben écoute, non, moi non plus, j'irais pas. J'aurais ben trop peur de beurrer mes leggings. Ou faire une petite crêpe sur le bord du chemin. Dégueu. Passons. Prochain sujet. Mais c'est ça, tu sais, je reviens avec un virus, tu sais, qui dégénère, mettons, en sinusite, en bronchite, puis que ça s'étire sur 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. Tu sais, ça peut être un moment justement pour faire de la musculation, puis refaire ses bases. Tu sais, un 5-6 semaines de musculation, ça vient donner une belle base justement au niveau de l'équilibre, au niveau du renforcement. Ça va nécessairement se répercuter en positif sur la course après, là. Puis Doc Étienne nous avait dit, attends là une journée où OK, ouais, là, c'est passé. Je me sens vraiment bien. Quand tu te sens comme ça puis que tu irais courir, attendons encore une journée. Ouais, c'est bon. C'est dur, mais ton corps va juste te remercier. Après une longue pause, par exemple, t'as un rhume, que ça dégénère en sinusite, puis là, il se passe un 5-6 semaines sans que t'aies pu aller courir. Puis là, tu commences justement, t'as passé cette journée-là où tu t'es senti bien. Le lendemain, t'as envie de recommencer à courir. C'est plate, mais tu peux pas repartir où tu étais rendu dans ton plan. Parce que là, bon, déjà l'été, après un 6 semaines d'arrêt, on va faire une réintégration, pas sur 6 semaines. Tu sais, il va se passer 1 semaine ou 2 semaines qu'on va faire une réintégration. Si tout se passe bien, tu repars à courir parce qu'il n'y avait pas d'enjeu musculaire ou articulaire. Là. C'était au niveau ta condition générale là, qui te limitait à courir. Mais là, en plus, l'hiver, t'as la glace, t'as la neige, ton corps n'a pas évolué avec le froid. Ça va demander une plus grande progression pour retourner à courir à l'extérieur. Puis j'ai envie de dire, si t'es rendu à la fin de l'hiver, c'est peut-être pas le temps de recommencer à courir puis te blesser, justement, faire une chute parce que ton corps est pas prêt à courir dans la neige sur la glace. Peut-être envisager le tapis roulant pour la fin de l'hiver, là. Moi, tu vois, j'ai eu des gens que j'ai entraînés dans des groupes qui s'étaient inscrits pour la session d'hiver qui arrivait en janvier. Des gens qui avaient jamais couru. Je les trouvais courageux, là. Mais, tu sais, si t'as le choix, commence à l'automne. Mais si t'es en janvier et que t'as le goût, moi, je dirais, attends pas en mars pour rien. Tu peux quand même commencer. Comme tu dis, les options à l'intérieur sont peut-être plus sécuritaires parce que quand t'as une base de course puis tu commences la course l'hiver, ben déjà, tu as un peu une idée de ton équilibre, de comment ton pied tombe, t'as déjà, tu sais, même s'il n'y a pas de glace l'été, on sait un peu c'est quoi l'instabilité parce que des fois, on va courir sur des sols un peu plus inégaux. T'as une petite idée quand même, là. Mais commencer directement l'hiver, moi, j'ai trouvé bon, là. Puis c'est des gens qui, tu sais, ils ont réussi puis ça a fonctionné. Quand ils sont arrivés au printemps, ils capotaient le vie, là. Ah, Eh OK, oui. cool! C'est ça, courir. Ouais. C'est le fun. Oui, c'est le fun, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire, manque pas une occasion. Si c'est là que ça te tente et que t'es motivé, hey, go, passe pas à côté, là. Mais c'est quand même plus facile si t'as commencé avant plutôt que commencer en plein hiver, là. Mais honnêtement, là, en le disant, je m'étais pas posé la question, mais mon retour à la course va se faire en plein milieu de l'hiver. Je pense que je prendrai pas le risque d'aller courir dans la glace, là, puis dans la neige, là. Je pense que je vais dire, je vais aller sur tapis roulant. Ça va être moins risqué parce que ça me tente de le faire, mon marathon. Et là, j'ai plus beaucoup de jeux, là. C'était limite déjà. Ah, c'est ça, tu vas pas te taper une blessure de tomber sur la glace, tu sais, là, tu limites le risque. Grand. Ouais. C'est ça. Et là, la fin de l'année approche, puis on aimerait ça refaire une édition de parcours d'auditeur. Fait que si ça vous tente de venir jaser au micro avec nous, pas de gêne, hein, c'est super facile. Faites ça de chez vous. On a des plateformes à distance.
puis on se trouve un moment pour jaser de votre parcours de course. Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir c'est quoi les histoires de nos auditeurs. Puis pensez-y, là, puis tout le monde a une histoire inspirante. Je suis certain que ça peut être intéressant pour d'autres. Fait que si un temps soit peu, ça te tente de parler à un micro puis de jaser avec nous, fais-nous signe. Fait que sur la page Facebook de Entre deux courses, viens nous parler sur Messenger, puis on va ramasser ça, puis on va essayer de se trouver un moment entre Noël et jour de l'an, je dirais là, pour se faire un petit enregistrement. T'avais-tu une plug pour les auditeurs cette semaine, non? Ouais, moi, malgré ma bedaine rouge, là, je vais quand même plugger mon manteau Craft. Frank avait parlé de Craft parce qu'il y avait eu un service impeccable au niveau du service à clientèle. Puis toi aussi, tu avais eu une expérience avec des souliers avec eux, ça avait été super bien. Moi, mon manteau, je l'ai acheté en boutique au Yeti ici à Trois-Rivières et ça fait, je dirais, 3 hivers certains que je cours avec. Il est magnifique ce manteau-là, il est bien aéré dans le dos, il me fit là, il me fit vraiment comme un gant. Il est quand même assez coupe-vent puis il est parfait pour l'hiver. C'est pas doublé, c'est un manteau, c'est vraiment un manteau de course, il est très 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 peu doublé, mais avec toutes les couches que je mets en dessous là, je l'adore. Puis j'ai un capuchon pour les tempêtes, tout ce qui vente en fou. Là, je mets mes lunettes de ski, je mets mon capuchon, je serre tout ça, puis j'ai l'air d'un guerrier. Toi, as-tu quelque chose à plugger nos auditeurs? Oui, en fait, c'est un passage que j'ai trouvé inspirant d'un livre que je n'ai pas lu encore, mais que je vais certainement lire. En fait, le titre du livre, c'est « Le syndrome du spaghetti ». La citation, c'était par rapport aux obstacles qu'on fait face dans la vie. C'est tu peux en faire ton excuse ou tu peux en faire ton histoire. En fait, l'auteur a volé cette citation-là à la mère de Isaiah Austin, un basketteur américain qui a failli être obligé de renoncer à sa carrière. J'ai lu ça tantôt en attendant, on était sur le point d'enregistrer. Je suis tombée sur ce livre-là, puis ça m'a énormément parlé parce que, justement, c'est facile de se trouver des excuses, de s'apitoyer sur une situation, s'apitoyer sur son sort, mais tu peux te battre puis faire en sorte que cette expérience que tu vis, qui est négative, qu'en soi est pas mal, c'est juste négatif pour toi, devienne une histoire inspirante que tu vas finir par dépasser, puis raconter, puis peut-être aider quelqu'un à la traverser à sa façon, là. Donc, le syndrome du spaghetti, livre à lire, que je lirai moi-même. Je trouve ça super intéressant ce que tu apportes parce que c'est vrai que tous les gens inspirants qu'on entend, c'est toutes des histoires qui partent mal, là, où ils ont mangé de la misère. Là. Puis au bout de la ligne, ils ont réussi parce qu'ils ont été résilients puis sont passés par-dessus ça. Fait que même si tu reçois un peu de misère de la vie, finalement, retrousse tes manches puis ça va être une belle histoire à la fin. Oui, puis je le dis souvent, c'est dans l'adversité qu'émerge le plus beau. Fait si tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, essaie de tolérer un petit peu l'adversité. C'est pas assis sur ton divan que tu deviens meilleur. Là. Non, c'est ça. Puis on souhaite pas de malheur à personne, évidemment. Ouais. Mais faut faire avec qu'est-ce qui se passe dans notre vie, là, en fait. Ouais, puis je la lis, la citation, ça vaut la peine. Donc, tu peux en faire ton excuse ou tu peux en faire ton histoire. Sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Une bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.